Et bienvenue dans Dark Souls 2 Scholar of the First, et nous continuons sur notre lancée. Donc nous avions terminé la forteresse oubliée, c'est-à-dire donc la pécheresse, là le péché, je sais pas quoi, donc il va nous falloir continuer sur notre route. On va avoir deux options, soit d'aller vers le démon de fer, le roi de fer pardon, soit d'aller vers la compagne du duc. On va plutôt se diriger, je pense, vers le démon de fer, enfin vers le roi de fer, parce que c'est comme ça. C'est peut-être le moins pénible. Prions ensemble la magie ancestrale d'un changement de porte. Magnifique. C'est beau, c'est quelqu'un qui en a décidé ainsi. La science, c'est de la magie. Enfin, c'est même de la foi, carrément, il faut avoir foi en la science. Je ne peux qu'être d'accord, mais c'est un peu du charlatanisme tout de même. Sachant que si on la tue, on récupère la clé qui nous permet de déplacer la voie autant de fois qu'on veut, sans avoir à débourser de la thune. Mais bon, un petit peu au chef. Lui, je sais qu'il aime pas si on se rapproche avec une torche à côté, il fait « Wow, vous êtes fous, je vais vous buter !» Vraiment un pur joueur de League of Legends, c'est assez impressionnant. Mais bon. Je suis pas sûr qu'il fasse preuve de violence, mais peut-être. C'est pas mal, c'est pas mal. Et quelques dégâts. J'ai abrégé ses souffrances, c'est bon. Ah oui, alors là ici, donc zone très... Voilà. Très piégeuse à nouveau. Beaucoup de pièges, beaucoup d'enfoirés. On peut dire ça comme ça. Des enfoirés qu'on ne peut pas cibler tout de suite, évidemment. Donc, il faut attendre qu'ils soient virtuellement attaquables. C'est ridicule. Bon, là le bard est assez médiocre. En fait, la longe est pas mal, mais vous avez vu, hein, donc si on tape trop près, on fait pas de dégâts. On fait 2 fois moins. Alors que j'imagine qu'avec la hache ou la masse, je les aurais très probablement one shot. Donc ça semble être assez... Non, ça j'avais déjà équipé. Oui, très largement, donc là le bard est malheureusement bien trop faible. Et inintéressante pour nous. Ouais. Oui, en effet. Ça, en plus, on voit un ennemi qui va nous sauter dessus un peu plus tard dans le jeu, c'est quand même très perfide. Pardon. Voilà, on a fini ça, on va pouvoir passer à la suite, alors il faut juste passer
La porte qui était piégée. On leur règle leur compte en un seul coup. Évidemment, vous imaginez bien qu'il y a un mec. Hein, voilà. Oui, il faut se rappeler. C'est beau. Magnifique. Voilà, j'ai mal sauté donc je peux recommencer. Enfin, c'est génial. J'adore. Ah, il faut bien se rendre compte, hein, les développeurs ne nous aiment pas, hein, ça c'est clair. Ah, on est tout en bas en fait, d'accord, il faut remonter. Remonta. Oui. D'accord, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu es un basilisque, donc j'imagine que tu maudis. Bah c'est bien sympathique tout ça, dis donc. Je suis pas tombé sur un coffre? Si. Ah, c'est la rapière de Ricardo. Ok. Où est-ce que ça va nous mener tout ça? Ouais. Ah, oui, d'accord. Je vois tout à fait. La dague des banditos. Il y a une échelle. Non, c'est des bras. Je me suis dit, c'est bizarre, il y a une échelle. Pas du tout. Comment je remonte? Au secours! Quelles sont mes options là? Il y a encore un type qui est pendouillé là. Ça c'est le mur illusoire. Ah oui, il y a une échelle ici. Quel souk! Vraiment. Insupportable. Ça pour un item que j'ai même pas réussi à récupérer. Et que je n'essaierai pas de récupérer d'ailleurs puisque j'ai pas envie de me retaper encore la montée et je suis persuadé que c'est quelque chose de particulièrement naze. Il a l'air d'être tellement difficile à atteindre. Que bon, j'ai envie d'essayer quoi. Mais je pense que c'est nul, hein. On va essayer, mais... Ah ouais, j'en étais sûr. Ouais, c'est fait exprès en fait. Hein. C'est juste fait exprès. Ah, par contre, ce que je comprends pas, c'est comment on fait pour y aller parce que la roulade est obligatoire. Vous pouvez pas ne pas faire de roulade quand vous arrivez. Ah si, il faut faire une... Oh, faut faire une attaque sautée. Oh, c'est vicieux. C'est tellement vicieux. C'est même pas possible. Je sais même pas si on peut faire ça. Je pense même pas que ce soit possible. Ouais, il faut trouver un moyen différent, je pense.
C'est évident. Il a de la chance, lui, il peut faire des angles droits quand il fait cette jump. Moi, je peux pas. Alors, comment faire? Est-ce qu'il faudrait d'abord sauter ici? Ah, mais après, je fais comment? Je suis niqué, là. Non, bah non. Comment faire? Donc il n'y a pas d'attaque sautée possible. C'est pas... Alors mon personnage là il s'est arrêté mais je pense... Ouais non c'est pas... Est-ce que c'est possible de le faire si je fais le mouvement inverse? Pas du tout. Me revoilà donc... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort. Où est-ce que je suis mort? Pourquoi? Dans quel monde? Quinzaine de minutes et j'ai déjà tout oublié. Ah mais j'avais retenté le saut je crois. Mais ce qui est un problème puisque du coup mes âmes sont sur le rocher. Et ça c'est un souci. Ça c'est un très gros problème. Ah non, très bien son. Alors faut vraiment que je saute tout pile quoi. Ah ouais non ça marche, parfait. Ah pierre de saut de Pharos quand même, c'est intéressant. C'est intéressant, je me suis pas non plus trop fait scam. Ça se discute un peu mais dans l'idée... On va recraquer une effigie. Je peux brûler ici. Nanana. Je vais en brûler une. Voilà. Histoire de jouer un peu tranquillement. Et on avance. On a pas mal de choses à faire ici. Enfin, on a beaucoup de monstres à tuer en fait. Hein. C'est assez long de progresser dans cette zone. Ce serait bien qu'on arrive au boss en fait. Boss qui est assez loin d'être évident. La mécanique je la trouve assez intéressante mais dans l'absolu c'est assez mal foutu. Notamment à cause des ennemis en fait, hein, parce que... Oula. Ce sont des rois squelettes qu'on tue, et une fois qu'on les tue, il faut apparaître plusieurs squelettes. La mécanique aurait pu être intéressante si c'était pas des foutus squelettes roux. Enfin, roux de chariot, hein, pas roux la couleur.
Alors. C'est bon, ça c'est bon. Et si on peut se faire envahir par un Forlorn. On va voir si on se fait attraper. Je pense que oui. C'est assez fréquent. Même pas. Ah si. Et si. Ah, super. Donc voilà, ça ce sont les esselés. Qui sont de différents... Il y en a de différents types. OCP, faux... Ils sont assez chaotiques à tuer. Ils sont juste là pour vous faire chier. Globalement, c'est l'idée. Alors. Donc, il faudra monter plus haut pour arriver dans la cage. Ah bah ouais, parfait. Ah oui, si on a la Soul Spear, ouais, ça c'est... Ça sera extrêmement intéressant. Il n'y a que deux... Avec deux utilisations, je crois. Mais il est extrêmement puissant. Est-ce qu'on va par là? Il n'y a pas trop d'intérêt. Je pense qu'on peut continuer à monter. Évidemment, les embuscades, il y en a partout ici. Ça s'appelle le bosquet des chasseurs, mais en réalité, ça s'appelle surtout viens ici que je t'embrouille. Évidemment, il attend que... Tiens, le levier. Ce petit monstre qui fuit, il me semble qu'il ne sert pas à grand chose, c'est simplement pour vous inciter à lui courir après. Et vous attirer tous les monstres du jeu. Vision de ascenseur en effet. Donc on va récupérer la clé de la cage. À l'intérieur de cette cage, il y a normalement peu de camps. On va pouvoir peut-être passer là-haut. Il me semble qu'il y a un PNJ. Et on détient la clé. Enfin, la clé doit être probablement sur le cadavre, mais... Ok. T'es mal à longe. Oh, sérieux? Je suis déçu.
Un magnifique papillon. J'ai des objets de lancer. Ah, non bah... Je pense que c'est simplement de la mousse toxique ou du limon empoisonné. Quelque chose de pas bien important. Ah d'accord, très bien, c'est... Alors oui, donc il faut trouver le bâtard. Bon, je sais pas où il est, mais il y a un nécromancien qui nous empêche de tuer ses petits copains. Creighton. Ah mais il a une... Son arme, ça doit être une... Attendez, Creighton, c'est quoi? Il n'a pas une hache en croissant ou un truc comme ça? Pareil, c'est... On a son arme dans Dark Souls 3, il me semble. La hache épée ou je sais plus quoi, la hache croissant. Je sens que ça fait des dégâts de foudre. Donc évidemment, dans cette zone, on a des pots qui maudissent. Bon, ça, les tuer, on peut pas les tuer pour l'instant. Bah tiens. Oh, super, super. Super, 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 super. J'adore. Pour passer de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. C'est bizarre, je suis arrivé de... Oh, je suis arrivé de là. Je suis arrivé d'ici. On imagine bien qu'il y a un bug ici. Un seul, deux sans doute, voilà. Ah, qui a pris que la moitié de ses dégâts. Parce que c'est vrai que des fois c'est quand même plus intéressant de prendre que la moitié des dégâts. Quand on a envie que ça arrive, bah c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de papillons ardents, ça c'est très bien. Il y a encore un nécromancien. On va skip. De manière efficace. On passe derrière la cascade. Et on retourne pour récupérer le raccourci. On va faire ça, on va d'abord... Voilà, mettre fin à ses jours. Il y a du... Ok. Pas facile, facile. Hein. Vigile humaine, très bien. Ouais, ok. Est-ce que je peux le... Non. Non. C'est... C'est tellement ridicule. Alors, quand même, c'est bien ridicule. Je trouve que c'est... D'avoir fait exprès de mettre un monstre impossible à attaquer. Sauf avec certaines
armes très précises dans certains patterns très précis qui en général demandent beaucoup d'allonge, beaucoup de place, ce qui fait qu'on peut pas le faire ici, c'est quand même extrêmement vicieux. Ce qui du coup vous reforce à aller rallumer le feu, enfin c'est quand même des... C'est quand même des beaux enfoirés. Hein. Ça typiquement je pense qu'on peut dire que c'est trop. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas nécessaire à rajouter dans le jeu. Alors pourquoi des fois ils prennent des dégâts et des fois non? Ça c'est très curieux. Parce que des fois je tape aussi avec le manche de l'arme. C'est bizarre. Quoi qu'il en soit, on arrive au boss. Seigneur squelette. Ça va être tendu. On va en tuer que 2. Se débarrasser de ceux-là. Voilà. Donc là, oui, il y a tous les petits poteaux ici. Tous les petits potes de jouets club là. J'attends avant de tuer l'autre parce que l'autre il va faire apparaître les roues. Aïe 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 aïe, on arrête s'il vous plaît. Oh purée, c'est... Oh oui, c'est ridiculement lent. Oui, l'idée est intéressante, hein, mais... Ah, voilà quoi, mais bof. Les monstres ne le sont pas, quoi. Et pareil, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Qui c'est? Les chasses oubliées, ben simplement ça coule pour exister, expier ses fautes. L'éminence du péché. Oui, l'éminence du péché, c'est la zone. Le vieux roi de fer ordonna la capture de tous les morts vivants, mais ceux qu'il avait chargés de mener cette mission à bien furent à leur tour victimes de la malédiction. D'accord. D'accord, donc les seigneurs squelettiques avaient pour but de ramener tous les morts vivants et de tous les buter. J'imagine que c'est aussi le but de tous les chasseurs qui sont dans le bosquet. De tous les assassins, donc vraiment d'aller attraper tout le monde, quoi. Bon, pourquoi pas. Mais des squelettes, quoi. C'est vraiment pif. Vous voyez, ça aurait pu être un chasseur, des animaux. Là, c'est vraiment un squelette, c'est hyper random. Enfin, je trouve que c'est un peu aléatoire. Là, on va arriver à une zone qui est vraiment pas drôle.
dès qu'il y a un marais et du poison, d'un coup le jeu devient beaucoup moins marrant. Alors on peut améliorer la fiole des sus, on va pouvoir également brûler 2 poussières d'os. J'avais dit un peu d'endurance. Un peu d'endurance, un peu d'endurance. La vie pour l'instant ça se passe bien. Ça peut augmenter un peu la vigueur afin d'avoir peut-être une armure un peu plus conséquente. On va voir ce que le camarade aura à nous échanger contre les armes des squelettes. Alors c'est chez Stred. Hallebarde rougissante. D'accord. D'accord. C'est quel intérêt de ces armes-là? D'accord, elle fait des dégâts de ténèbres. Dégâts de ténèbres. Ensuite, ça veut dire quoi? D'accord, c'est les deux, c'est la foi et l'intelligence. Il dépend du moins élevé des deux attributs. Oh, c'est bâtard! Ah, c'est vraiment, c'est ridicule. C'est vraiment un truc d'enfoiré. Bah, le espadon, peut-être, hein, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Je le prends. Comme ça, on voit ce que ça pourra donner. Espadon courbé, je sais pas, c'est un peu bizarre. L'épée dentelée, elle fait du saignement, je pense. Ouais. D'accord, je vois. Bon bah écoutez, mais sur ce on va se laisser et on se retrouvera donc pour la suite. On va donc commencer le moulin et on ira jusqu'au boss. Qui est la méduse. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao des bisous.